vois deux parties d'un fossé. La partie derrière moi est une partie qui n'a pas été entretenue pendant de nombreuses années, qui s'est envasée et qui s'est un peu végétalisée dans le fond avec le temps et qui ne remplissait plus son rôle d'évacuation vu qu'il n'y avait plus assez de pente. Là, devant moi, on retrouve le fossé une fois qu'il a commencé d'être entretenu. L'entretien est suffisant pour pouvoir retrouver la pente et son rôle d'évacuation de l'eau. Il a fallu ôter quelques centimètres de sédiments en fond de fossé, tout en gardant le calibre initial. Et ça a permis de retrouver sa fonctionnalité. Sur ce champ-là, en fait, il y a eu une inondation tardive au mois de juin qui a complètement submergé la totalité de la surface du sol. Cette inondation a été évacuée en 3-4 jours pour les parties les plus hautes. Par contre, pour toutes les parties qui sont sans maïs, le maïs a été détruit puisque l'inondation a perduré à cause du manque d'entretien du fossé. On est passé d'une inondation de 3-4 jours supportable pour la végétation en place à 6-7 jours qui ont été fatales aux plantes de maïs. Donc à la moyenne, le champ fait 90 quintaux secs. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de culture qui est maintenu, de rendement qui est maintenu pour une inondation brève. Par contre, pour une inondation un peu plus longue, on a destruction totale de la culture. Sur ce type d'arbre, on peut le dessoucher, c'est autorisé, puisque de toute façon, il faut libérer le passage de l'eau au fond du fossé. Donc là, on a eu une forme de négligence par rapport au développement de ces plantes-là, suite aux interdictions de brûler et aussi aux interdictions d'entretien chimique qui étaient il y a 30 ans des habitudes. On n'a pas anticipé sur le développement de ces plantes. Aujourd'hui, on est en train de rattraper un peu le retard. Et j'espère qu'au fil du temps, on aura à nouveau des entretiens pluriannuels qui permettront de garder les fossés en état d'écoulement.